Avancer, 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 avancer. Ne mets pas encore la vidéo et l'image. Tu as jamais. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. 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 Je ne peux Reculer, toujours avancer, toujours avancer, 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 avancer. toujours avancer. Nous sommes à l'heure d'Alléluia. L'heure la plus merveilleuse de la semaine, parce que nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, c'est la langue du ciel. Alléluia, c'est les paroles du ciel. Alléluia, c'est le seul langage qu'on aura au ciel. La Bible déclare que les 24 veillants et les anges se prosternaient devant le Seigneur et devant celui qui était assis sur le trône, et il adorait, et cette adoration c'était gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Et sur cette chaîne qui veut dire gloire à Dieu se réunissent tous les adorateurs à travers la planète. C'est l'heure d'Alléluia. Je dis Alléluia à tout un chacun. Alléluia à vous qui êtes déjà connectés. Alléluia à ceux de la France. Alléluia à ceux de la Belgique. Alléluia à ceux de l'Afrique, à ceux de la Côte d'Ivoire. Alléluia à ceux du Cameroun. Alléluia à ceux qui se trouvent en Russie, à ceux qui se trouvent à Dubaï, en Chine. Alléluia en Afrique du Sud. Alléluia à ceux qui nous suivent jusqu'en Australie. Alléluia à ceux qui nous suivent en Inde. Alléluia aux frères qui nous a écrit depuis Jakarta. Alléluia, alléluia, alléluia à Brazzaville, alléluia à Kinshasa, alléluia à la communauté des adorateurs, à la communauté de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont vendus à Jésus-Christ, de ceux qui sont des esclaves de Christ. Oh, je dis alléluia à tous ceux qui sont vraiment affectionnés pour les choses d'en haut. C'est votre heure, c'est l'heure où le Seigneur visite votre famille. C'est l'heure où le Seigneur visite vos vies. Et avant de commencer cette émission, je dois remercier le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de se battre et de faire des pieds et des mains afin que ce fameux virus venant du très fond de l'enfer puisse disparaître sur la planète Terre. Je bénis les infirmiers, je bénis les infirmières, je déclare la protection de Dieu sur vous, je déclare la protection de Dieu sur les aides-soignants, sur les personnels hospitaliers. Je déclare que l'atmosphère dans vos pays, là où vous me suivez, que l'atmosphère est assainie. Je désinfecte vos maisons, je désinfecte vos lieux de travail, je désinfecte partout
partout où vous trouvez, de ce fameux démon de coronavirus. Nous déclarons sa mort. Nous déclarons vraiment sa défaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Alléluia au plus haut des cieux. Nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à tous les hommes qui aiment le Seigneur. C'est l'heure d'Alléluia. C'est l'heure de la joie. C'est l'heure où les déprimés retrouvent la joie. C'est l'heure où ceux qui sont opprimés retrouvent la liberté. C'est l'heure où les malades retrouvent la guérison. C'est l'heure où ceux qui n'ont plus d'espoir retrouvent la lueur d'espoir et l'espérance. C'est l'heure où ceux qui sont pourchassés se retournent pour chasser ceux qui les chassaient. C'est l'heure de la régénérance, de la régénération, pardon. C'est l'heure de la résurrection de Christ. C'est l'heure où, oh, la cloche de ta victoire a sonné. C'est l'heure où l'étendard de ta victoire est élevé sur ta maison, sur ton travail, sur ta destinée, sur ton ministère. C'est l'heure d'Alléluia. Et maintenant, je peux vous demander de partager, de partager. Oh. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez avant qu'on ne commence ce message. Ce soir, on va donner un cri de supplication au Seigneur. La Bible dit que faites pour tous les hommes des prières d'action de grâce et de supplication. Ce soir, c'est un cri de supplication. Tu diras, Seigneur, je suis fatigué. C'est l'heure de ceux qui sont fatigués. Et le Seigneur va recharger ta batterie. Le Seigneur va recharger la batterie de ton corps, comme dit le livre d'Ésaïe chapitre 30 et à partir du verset 40. Ceux qui se confient en l'Éternel marchent mais ne se lassent point. Ils prennent de l'envol comme des aigles. C'est l'heure où tu diras, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. J'attends que vous partagez. C'est l'heure d'Alléluia. Lèvera et agira dans ma situation. Oui, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur. C'est avec un peuple fatigué que nous élevons vers toi ce soir des prières de supplication. Des prières de supplication. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. C'est le cri que j'ai entendu de tes enfants, Père. J'ai entendu les cris qui te disaient, je suis fatigué. Si tu es quelqu'un de fatigué de ta situation, c'est l'heure que tu sois branché et que tu pries avec l'apôtre appris. C'est l'heure que tu suis ce message. C'est l'heure que tu sois vraiment connecté. C'est l'heure d'Alléluia. L'heure de ceux qui reçoivent la victoire. Seigneur, je suis fatigué. C'est l'heure où le Seigneur doit prendre soin de toi et de ta famille. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Agis. J'attends que vous partagez. J'attends que vous partagez. J'attends que vos contacts se connectent. J'attends que les gens de vos groupes se connectent pour que personne ne rate ce moment merveilleux. Agis. Agis. Il se lèvera et agira dans ma situation. Oh, il se lèvera et agira dans ma situation.
dans ma vie. Oh, dans ma vie. 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 Oh, Sabra Debra Kolosoma Pantala Kebrezizobro. Malidro Brozobra Kala Presse Célébré Katobro Sabra. Malandra Zebro Kolosobre Kadabra Brozi Kadabra. Ribrozobra Brazabra Tomo Kolosopra Taka. Malédebre Kadobro Sobra Zabra Brazobre. J'attends que vos contacts, j'attends que le maximum de personnes soient connectées pour ce message. Partagez, 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 partagez. Dans ma vie. Partagez dans vos groupes. Ceux qui sont aux États-Unis, partagez. Ceux qui sont en Russie, partagez. Ceux qui sont en Afrique, partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes. Ne laissez pas que c'est ceux de la France qui gagnent la plus grande bénédiction. Ceux qui sont à l'étranger, ne laissez pas que c'est seuls ceux de la France qui partagent. Partagez là où vous êtes dans votre groupe. C'est votre façon de participer à l'évangélisation et à la promotion de l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque tu partages dans ton groupe, lorsque tu partages une telle émission, tu es en train d'évangéliser. Je suis en train de faire ma part et toi tu fais ta part, et ainsi la bénédiction et la grâce de Dieu atteint le maximum de personnes. C'est ainsi que nous pouvons gagner la terre entière pour le Seigneur Jésus-Christ. Continue à partager, ne te décourage pas. Mon papa, montre-toi, montre-toi. Tel que tu es. Mon yaya, montre-toi. Saint-Esprit, montre-toi. Montre-toi, tel que tu Nous es. sommes tes étudiants. Elia. Oh, Elia. Elia. Oh, fais-nous t'entendre, Saint-Esprit. Elia. Je veux t'entendre. Elia. Je suis ton étudiant. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Fais-moi voir ta gloire, Saint-Esprit. Je veux t'entendre. Elia. Oh, ta gloire est sans. Je suis ton étudiant. Enseigne-moi à t'écouter. Enseigne-moi à voir, Seigneur, ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire. Saint-Esprit, oh, je suis ton étudiant. Apprends-moi à t'écouter. Oh, Saint-Esprit. Oh, je veux voir, Seigneur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes yeux. Oh, fais-moi te voir. Ouvre mes yeux. Elia. Elia. Saint-Esprit, je suis ton étudiant. Oh, fais-moi connaître tes voix. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à te toucher. Parle-moi. Oh, touche-moi, Saint-Esprit. Elia. Apprends-moi à t'écouter, à te voir.
Je suis à ton école. Je suis ton étudiant. Oui, tel que tu es. Oh, touche-moi. Montre-toi. Touche-moi. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter. Comme un enfant obéissant. Elia. Oh, Elia. Zebrado brasabra calabro zubreta. Maliso procolo sababa. Saint-Esprit, nous sommes à ton école ce soir. Apprends-nous à t'écouter. Apprends-nous à marcher avec le Père. Apprends-nous à te sentir, Saint-Esprit, à sentir tes émotions, à sentir tes sentiments, Saint-Esprit. Je suis ton étudiant. Je ne connais rien. Apprends-moi à connaître tes voix. Apprends-moi à écouter le Père. Apprends-moi à écouter la voix du Père. Apprends-moi à être sensible à ta voix, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux, je vais voir. Ouvre mes oreilles, je vais entendre. Que je ne t'entends pas seulement verbalement. Que mon corps t'entende, Saint-Esprit. Que mon corps apprend à t'écouter. Je suis ton étudiant. Que je sois sensible à tes émotions. Apprends-moi à te toucher. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-nous, Esprit de Dieu, à connaître la voix du Père. Apprends-nous à nous connecter sur la fréquence et la bonne fréquence, Seigneur. Je suis ton étudiant. Je suis à ton école ce soir. Nous sommes tous à ton école ce soir. Apprends à taire toutes les autres voix. Apprends-nous à taire toutes les autres voix de notre esprit et de notre cœur. Et écoutez seulement ta voix ce soir. Je vais écouter ta voix, Seigneur. Je veux t'écouter, Saint-Esprit. Je suis ton élève. Je suis ton élève, Saint-Esprit. Je suis ton élève, Saint-Esprit. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à te sentir. Apprends-moi à sentir tes émotions. Apprends-moi à sentir tes sentiments. Aïe, brasobré. Je suis ton étudiant. Apprends-moi à écouter la voix du Père. Parlez dans tout mon corps, Esprit de Dieu. Parle-moi par des signes, parle-moi par des actes. Développe ma sensibilité spirituelle à la voix du Père, à la voix du Fils et à la voix du Saint-Esprit. Je suis ton instrument. Parle à travers moi. Seigneur, que quelqu'un qui se trouve aussi loin, Seigneur, parle-moi de ce frère qui souffre, de cette soeur qui est éloignée. Parle-moi de cette dame qui est en train de chercher à se suicider. Donne-moi une solution à son problème. Parle-moi de ce jeune qui a décidé de mettre fin à sa vie par les médicaments. Parle-moi de ce jeune qui s'est vautré dans la drogue par désespoir. Permets-moi à écouter la voix des désespérés et d'apporter la solution. Rends-moi sensible à ta voix.
Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Que mes yeux parcourent les 4 vents de la terre pour donner l'espérance à cette dame délaissée par son mari qui pense que c'est la fin. Pour donner l'espoir à ce clandestin qui veut se jeter dans la mer. Parle-moi, Esprit de Dieu. Parle-moi. Je veux t'écouter ce soir. Je suis ton étudiant. Parle-moi de cette veuve où le coronavirus a pris le mari. Parle-moi de ce veuf. Parle-moi de cet orphelin dont la mère a laissé. Parle-moi, Saint-Esprit. Apporte de l'espérance. Parle-moi de ce délaissé. Parle-moi de celui-là qui n'a pas mangé de plus ce matin. Parle-moi de cet orphelin. Parle-moi de cette veuve. Parle-moi de cet SDF qui ne peut habiter sur le toit d'une maison. Apporte la solution, Saint-Esprit. Laisse-moi t'écouter, je suis ton étudiant. Laisse-moi écouter la voix du Père. Laisse-moi te sentir. Laisse-moi te toucher ce soir. Laisse-moi te toucher ce soir. Que je fasse abnégation à tous mes soucis. Et que je te touche ce soir. Parle-moi de cette personne qui est fatiguée de prier. Parle-moi de cette dame qui est fatiguée dans son mariage parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donne-moi une solution. Donne-moi une parole pour cette femme pour qu'elle enfante. Parle-moi de cette personne qui en a marre de son célibat, de son chômage. Parle-moi ce soir, Saint-Esprit. Donne-moi une solution. Donne à ce frère, à cette soeur une solution. Malezebra dabra zobre kala trebra. Masakala breke debra sobra taba. Calibro sobra taba babo sheliba kala ma presa. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu m'ouvres maintenant. Et dans tout lieu où cette émission est suivie, Seigneur, ta présence est effective. Brozabra dabra kala musuke prata. Mandrezi bro brozubra kala bra kolo sabada. Je suis en train, mon esprit entre dans une maison. Cette maison est au Portugal. C'est la première fois que tu es en train de me suivre. L'esprit me dit que ça fait effectivement 8 ans. Comme tu es marié avec ton mari. Et vous êtes en train de vous disputer parce que l'enfant ne vient pas. J'entre dans votre salon. Avant d'entrer devant votre porte, il y a 2 pots de fleurs. Et je pousse une petite barrière, un portillon. Je suis en train d'entrer. Je vois ton mari qui est assis maintenant. Il est en train de fumer. Et toi, tu es à côté en train de regarder cette émission.
Tu es une jeune dame de 34 ans. Tu es née précisément le 12 septembre. Et ton nom est Karina. Je libère maintenant dans ta maison la paix. Je libère la paix dans ta maison. Tu as même pensé au suicide. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Et à cause du fait que tu n'enfantes pas, tu as voulu mettre fin à tes jours. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. L'onction qui a libéré Anne de la stérilité te visite. L'onction qui a libéré Sarah de la stérilité te visite. L'onction qui a libéré Elisabeth de la stérilité te visite. Je relâche dans ta maison les cris des enfants. Les cris des enfants au nom de Jésus-Christ. Écris-nous après ce message. Écris-moi après ce message. Je suis en train d'aller à Luxembourg tout de suite. Je vois la femme d'un serviteur de Dieu en train d'enfanter tout de suite. Je vois la femme d'un serviteur de Dieu au Luxembourg. Au Luxembourg, en train d'enfanter tout de suite. Ça met des années que vous êtes mariés. L'Esprit de Dieu m'amène dans ta chambre. Au-dessus de ton lit, il y a des étagères avec beaucoup de livres. Et à côté de ton chevet, il y a une lampe. Je bénis ta semence. Je bénis ta semence. Les pleurs vont cesser. Les larmes vont cesser. Je te guéris intérieurement et même physiquement de ce qui fait ta honte, dit le Seigneur. Je libère cette onction dans ton église. Je me trouve au Luxembourg. Tu as longtemps dit, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Homme de Dieu, l'Éternel te visite par l'entremise de Alléluia TV. La grâce qu'il m'a fait d'un fécond que j'étais, je suis devenu le père de plusieurs enfants. Que cette grâce soit libérée sur ta vie, homme de Dieu et femme de Dieu. C'est l'heure de ceux qui disent, Seigneur, je suis fatigué. L'Esprit de Dieu est en train de visiter les familles. L'Esprit de Dieu est en train de visiter les maisons. L'Esprit de Dieu est en train de parcourir la terre à une vitesse vertigineuse. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'amène. Je vois Abobo. Je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou
Abobo. Abobo. Je vois une dame qui a été mise dehors. Elle a un nom où je suis en train de... C'est Drabo ou c'est Drabo. Drabo Anne-Marie. Tu as été mise dehors parce que tu ne conçois pas. Et ta belle famille a décidé d'amener une autre femme à ta place dans la maison de ton mari. Je stoppe par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie. Cette opprobre est l'œuvre de l'ennemi qui cherche à détruire ton couple. C'est l'oncle de ton mari qui est derrière ces choses. Je stoppe ces œuvres. Je donne 7 jours pour que ces choses s'arrêtent et que ton bien-aimé t'appelle. Et je libère tes entrailles. Je libère les entrailles de ton bien-aimé. Tu t'appelles Marie, Anne-Marie Drabo. D-R-A-G-B-O. Drabo. Je suis à Abobo. Dans 7 jours, appelle sur cette chaîne pour témoigner ton retour dans ta maison. Et je déclare la fécondité de toutes tes semences. Je suis en train de prier pour un frère tu es dans une église à Vitry-sur-Seine. Il y a quelque temps, tu as commencé ton entreprise de peinture. Et avec le coronavirus, tout s'est arrêté. Et tu es complètement découragé. Je te dis, frère, il n'y a pas longtemps, tu as déposé un montant de 1500 € dans ton église comme don. Je te dis, à la sortie du coronavirus, ton entreprise va se multiplier par 15. Et de 3 employés que vous êtes, vous deviendrez 45. Tu seras chef d'entreprise de 45 personnes. Tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Localise-moi. Calabroso bradabra. Ma célébré catobro calabrazebro. Ton nom précisément, le Saint-Esprit me donne ton nom. Tu t'appelles Philippe. Tu es dans une église à Vitry-sur-Seine en France. Tu t'appelles Philippe. Il n'y a pas longtemps, tu as été branché sur cette chaîne. Je libère une onction d'élévation et de percée dans ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais voir les alléluia. Je vais voir les alléluia ce soir. Je vais voir les alléluia qui viennent du nord, les alléluia qui viennent du sud, les alléluia qui viennent de l'est et de l'ouest. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis quelqu'un ce soir après avoir
été en esprit ce soir, on va prendre nos Bibles et on va partager un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. La Bible dit ceci. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu t'invite, toi qui es fatigué ce soir. Tu es fatigué de ta vie quotidienne. Tu es fatigué des pressions qui viennent ça et là et accablent ton esprit. Jésus te dit, viens à lui ce soir. Viens à lui. Tu es fatigué des systèmes sataniques, des gouvernements économiques et sociaux dans lesquels tu vis. Tu es même fatigué du Covid-19, du confinement. Jésus t'appelle. Jésus me lance un appel ce soir pour tous ceux qui sont fatigués. Pour tous ceux qui sont fatigués, viens à Jésus-Christ. Si tu ne peux plus porter tes charges, il y a quelqu'un qui peut t'aider à porter ta croix. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à porter les soucis de ta famille. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à porter les soucis de ton travail, les soucis de ta santé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu lui as dit, je suis fatigué. Tu es fatigué de faire la guerre interne. Tu es fatigué des doutes internes et des tensions externes. Ton âme est fatiguée des combats spirituels sans relâche. Tu es fatigué des oppressions démoniaques. Tu es fatigué de la maladie. Tu es fatigué du chômage. Tu es fatigué du travail sans résultat. Tu es fatigué du mépris et du ridicule. Dieu te dit ce soir, ma fille, je te tends la main. Mon fils, je te tends ma main. Tiens ma main. Tiens ma main. Tiens ma main. Jésus-Christ t'invite à décharger sur lui tous tes fardeaux. Il dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7, il dit, déchargez sur lui tous vos fardeaux. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez sur lui tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Humilie-toi. Ce n'est pas ta force qui peut te rendre riche. Ce n'est pas ta force qui peut te sortir de ce problème. La Bible dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Si tu as déjà crié, Seigneur, je suis fatigué, laisse Dieu, laisse l'Éternel Jésus-Christ ce soir t'apporter son secours, apporter son secours à ta famille, apporter son secours dans ton couple. Est-ce que quelqu'un peut décharger son fardeau sur le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut décharger sa honte sur le Seigneur ce soir? Ma soeur, est-ce que tu peux décharger ton opprobre sur le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux décharger ta crainte, ton manque sur le Seigneur ce soir? L'Esprit de Dieu me montre une sœur
qui est en train de me suivre tout de suite. Tu as des violents maux de tête. Ça a commencé précisément au mois de février. Je vois la date 03, je vois 02 et je vois 20 et 20. C'est le jour où les maux de tête ont commencé dans ta tête. Et il t'arrive de perdre la mémoire. Et tu as prié fatigué depuis ce moment-là. Tu as même consulté des médecins. Et tu es en train de perdre espoir parce que les maux de tête continuent toujours. C'est un début de schizophrénie qui a été écrit sur ta vie. Mais ce soir, à cause du fait que tu es branché, je mets fin. Je mets fin à cet esprit. Je déchire cette lettre. Je déchire cette lettre satanique qui est suspendue sur ta tête. Je l'incendie. Je l'incendie au nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Est-ce que quelqu'un peut décharger son fardeau sur le Seigneur ce soir? Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 25, écoutez un peu ce que Jérémie pouvait dire. Jérémie qui avait longtemps pleuré. Il avait tellement pleuré. Il avait tellement gémi que finalement il a écrit le livre de Lamentations. Les Lamentations, c'est les pleurs de Jérémie. Lamentations chapitre 3, verset 21 à 25. Écoutez un peu la parole de Dieu. Voici ce que je veux passer en mon cœur. Ce qui me redonne l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Si ton cri ce soir, c'est Seigneur, je suis fatigué, ce verset se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Décharge sur lui tes inquiétudes. Décharge sur lui tes inquiétudes et conquiert ton territoire. Ne te pose plus aucune question du genre pourquoi et comment. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Espère ma soeur, espère mon frère. Je veux dire, à Anne-Marie, à Abobo, que tu enfanteras des jumeaux. Je veux dire à Anne-Marie, à Abobo, tu enfanteras des jumeaux. Et appelle-nous. Amen. Je vais rappeler aussi à quelqu'un ce soir que Dieu a écouté Ruth
quand elle a espéré en lui, malgré le fait qu'elle était veuve, sans enfant, sans espérance, sans avenir, elle a espéré en l'Éternel. Et l'Éternel l'a écouté. Que ta vie devienne comme celle de Ruth. Que ta vie devienne comme celle de Anne. Stérile qu'elle était. Et la Bible dit qu'elle a été mère de 7 enfants. Daniel et ses amis ont espéré en l'Éternel. Et Dieu les a enlevés dans la fournaise ardente. Quelle est ta fournaise ardente, mon frère? Quelle est cette fournaise où tu penses que Dieu ne peut pas te sortir? Sont-ils les papiers? Quelle est cette fournaise? Veux-tu un visa? Reçois ton visa. Quelle est cette fournaise? Cherches-tu un mariage? Dieu libère l'onction du mariage sur ta vie. Quelle est cette fournaise que tu penses que Dieu ne peut pas t'enlever? Daniel a espéré. Ses amis ont espéré dans la fournaise Adam. Daniel étant de la tribu de Juda, de lion de la tribu de Juda, a espéré que le lion ne pouvait pas manger celui qui a créé le lion. Il ne pouvait pas manger le lion des lions. Tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Tu es le petit frère du lion de la tribu de Juda. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Celui qui crie, le cri de désespoir, le cri des larmes, récolte avec les cris et les chants d'allégresse, dit le Seigneur. Je prophétise ce soir sur la vie de quelqu'un et je déclare que tu sois délivré de la fournaise Adam dans laquelle tu te trouves, de la fournaise de la sorcellerie, de la fournaise de la magie, de la fournaise de la limitation, de la fournaise des alliances sataniques de ta famille, de la fournaise de la stérilité. Je déclare ce soir que tu sois libéré, je prophétise sur ta vie. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Obed-Édom. On va lire son histoire. C'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 6, verset 12. On nous parle de cet adorateur de Dieu. Je pense qu'il était fatigué d'adorer Dieu dans des conditions aussi défavorables. Mais il ne s'est pas découragé. Lorsque l'arche de l'Éternel avait été même volée par les Philistins, il a continué à adorer Dieu dans sa condition. Et un jour, l'arche est passée par sa maison, l'arche est passée par là où il était, et Dieu a décidé que l'arche doit s'arrêter chez lui. La Bible nous dit ceci, 2 Rois chapitre 6 verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Ici, l'arche qui venait de tuer Uza, l'arche qui était, je devais dire quelque chose qui a mis la famille de Uza dans la tristesse, est devenu un objet de bénédiction de l'Éternel dans la vie d'Obed-Édom. Ici, l'arche de Dieu représente le serviteur de Dieu. L'arche de Dieu représente un apôtre comme moi qui suis en train de te parler. Il dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, je crois vers le verset 16 par là, il dit, je vous donnerai un pasteur selon mon cœur, et vous ne vous souviendrez plus de l'arche. L'arche de Dieu passe par ta maison.
Elle libère la bénédiction sur ta vie. Elle libère la bénédiction sur le ciel qui éclaire ta destinée. Elle libère la bénédiction et fertilise le sol sur lequel tu te tiens. Même si ton sol est désertique, l'eau et le fleuve de l'Éternel coulent sur ton sol et rend ton sol fertile. Sois fertile comme des sols au milieu des herbes. Pendant 3 mois et demi, tout ce qui était infertile dans la vie d'Obed-Édom est devenu fertile. Et son cri de désespoir s'est transformé en louange. Que ton cri de désespoir se transforme en louange. Que mon Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de suivre l'heure d'Alléluia sur la chaîne Alléluia TV. Que mon Dieu bénisse vos familles. Que mon Dieu, que vos familles deviennent une famille de Obed-Édom. Que la grâce qui est tombée sur Obed-Édom et sa famille tombe sur votre vie. Que Dieu vous visite comme il a visité Obed-Édom. Que Dieu visite les cieux sur lesquels vous vous tenez. Que Dieu visite la terre sur laquelle vous vous tenez, qu'elle soit fertile, que vos semences poussent et que le cri de désespoir se change en cri d'allégresse. Et que quand Dieu te bénisse, que tes ennemis le voient de leurs propres yeux. On va lire le livre de Somme, chapitre 100, verset 6, versets 1 à 3. Que le Dieu qui bénit, que le Dieu qui libère, te bénisse et que tes ennemis voient sa main sur toi. On va lire le Somme 100, verset 6, versets 1 à 3. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh, sois comme dans un rêve. Que les flots de grâce descendent dans ta vie. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, que l'Éternel fasse de grandes choses et que même les nations et que même tes ennemis proclament demain que l'Éternel a changé ta vie, que les ennemis, tes ennemis voient que Dieu t'a visité comme Obed-Édom, que tes ennemis t'acclament. Après ce message, donne-moi un amen, que le minimum devienne le maximum dans ta vie. Que Dieu change ta vie comme celle d'Esther. Que Dieu change ta vie comme celle de Ruth. Que Dieu transforme ta vallée de Baca en un lieu plein de bénédictions. Comme dit le Psaume 84, verset 5. Que Dieu te bénisse. Que le cri de ton désespoir devienne des cris de joie. Sois comme dans un rêve ce soir. Tu sortiras de ce message. Tu seras comme dans un rêve. Tu te diras, mais est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Car l'arche de l'Éternel est entrée dans ta maison comme dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit que quand l'Éternel te visite, tu vas sucer la mamelle des rois. On va le lire. Ésaïe chapitre 60. Versets 16 à 17. Écoutez un peu ce que Dieu nous promet ce soir. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Tu suceras, Dieu dit, tu sauras, que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob, au lieu de l'erreur. Je ferai l'or,
Mandreze brocolo calabrabra. Ce qui était de l'airain devient l'or dans ta vie. Ce qui était du semblant de bénédiction devient vraiment la vraie bénédiction. Ce qui était semblant de brillant devient d'une clarté du soleil. Il dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Alléluia. Au lieu du bois, c'est de l'airain. Au lieu de la pierre, c'est du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Voici ta portion ce soir. Que ceci devienne ta portion si tu me donnes un vrai Alléluia. Non, donne-moi un vrai Alléluia. Que ton maximum devienne que ton minimum devienne le maximum. Que les princes t'apportent du lait. Que tu te baignes dans le lait. Que tes pieds soient plongés à partir de ce soir dans l'huile. Que tu manges le pain des grands, comme disait David dans le livre de Somme. Chapitre 70, verset 25. Il dit, tu les fais manger le pain des grands. Oh, je vois une famille en train de manger le pain des grands. Tu as longtemps mangé le pain de la misère. Tu as longtemps mangé le pain de la souffrance. Tu as mangé le pain de la honte, du rejet. Tu as longtemps mangé le pain du ridicule. Tu as longtemps mangé le pain de la maladie, de l'envoûtement. Maintenant, mange le pain des grands. Maintenant, mange le pain de grands. Maintenant, mange le pain de grands. Mange le pain de grands. Je prophétise ce soir sur ta vie que la limitation devient une extension. Que la stérilité devient la fécondité. Oh, que le rejet devient quelque chose, quelqu'un où on rejetait devient celui qu'on va louer. Je décrète et je déclare que ta condition de sans-papier se change en l'obtention de la naturalisation. Que ton célibat devienne le mariage. Que ta maladie apporte la guérison dans ta vie autour de toi. Que ton chômage devienne un chef d'entreprise. Je brise le joug de la souffrance. Je brise le joug de la souffrance. J'ai parlé du Psaume 78, verset 25. Où Dieu te dit de manger le pain des grands. Tu mangeras le pain des grands. Je déclare que tu manges le pain des grands. Mange le pain de grands ce soir. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Et dis avec moi, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Je brise les jougs de la pauvreté. Je relâche sur vous l'onction de la bénédiction. Je relâche le succès dans vos vies. Je sèche vos larmes. Je sèche tes larmes, mon frère. Je sèche tes larmes, ma soeur. La breza brabrozo brekatabre kanama. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, alléluia. Ah. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, oh, il est vivant, oh, Jésus, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, alléluia. Ah, il est vivant, alléluia. Je veux chanter, oh, je veux chanter, oh, je veux chanter, oh, je veux chanter, oh, je veux chanter, alléluia. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter, alléluia.
Il est puissant, oh, il est puissant, oh, il est puissant, oh, Jésus, il est puissant, oh, il est puissant, alléluia. Il est puissant, alléluia. Il est puissant, alléluia. Je veux crier, oh, je veux crier, oh, je veux crier, oh, je veux crier, alléluia. Ah, je veux crier, alléluia. Il revient bientôt, il revient, oh, il revient, oh, il revient bientôt. Je veux crier, alléluia. Son nom Jésus est, son nom Jésus est, son nom Jésus est, son nom Jésus, alléluia. Ah, son nom Jésus, alléluia. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je suis en train, avant de finir ce message, le Dieu me montre un nom. Je ne sais pas si la personne est en train de me suivre tout de suite. Je ne sais pas où vous me suivez. Vous vous appelez Paul Afi. Paul Afi. A-F-I. C'est ainsi que vous vous appelez. Et vous vivez en concubinage. Vous n'êtes pas marié avec la dame où vous êtes. L'Esprit de Dieu me dit que elle va bientôt vous mettre dehors. Car vous vivez chez elle. C'est un moment où il faut tourner ton cœur à Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Vous n'êtes pas marié. Dieu veut que cette séparation, que tu puisses accomplir son plan. C'est pourquoi il t'a libéré d'un lit de coma. Il y a 21 ans et 5 mois.
Paul Affi. Je dis bien Paul Affi. Si c'est un membre de votre famille, lorsqu'il sera dehors, accueillez-le. Je vous bénis, vous qui êtes membre d'Alléluia TV. Le robinet est fermé. Je bénis tout un chacun, ceux qui ont suivi ce message. Et si tu avais un cri dans ton cœur, Seigneur, je suis fatigué. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde sa grâce. Le Seigneur t'accorde son soutien. Le Seigneur t'accorde sa faveur. Il dit, viens et décharge sur lui tout ton fardeau, décharge sur lui ton joug, décharge sur lui le joug de ta famille. Je vous bénis, vous qui avez suivi ce message. Ma main est sur vous, l'ange qui est dans mon ministère. Je le relâche dans votre vie, je relâche les anges de l'église évangélique Maison de Prière dans votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Alléluia TV, c'est un moment de vous empresser, de vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, appelez vos familles afin qu'ils s'abonnent, Votre abonnement, c'est aussi la participation, afin que cette chaîne puisse se répandre un peu partout, sur YouTube, sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Je vous aime de tout mon cœur. Nous maudissons, je maudis le coronavirus, je maudis le démon de coronavirus, je maudis cette maladie, je la maudis, je maudis la malédiction dans vos vies, je maudis la pauvreté dans vos vies, je maudis la pauvreté, je maudis l'esprit de souffrance et je le chasse, je maudis les alliances sataniques dans vos vies ce soir au nom de Jésus-Christ. Que le sang de la rédemption soit votre partage, que le cri de l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés crie en votre faveur et en ma faveur. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Je crois qu'il viendra bientôt chercher son église dans sa gloire avec ses anges. Je crois qu'il est en train de travailler. Je crois qu'il a une puissance qu'il a libérée sur ses serviteurs. Comme je suis, je crois en son appel qui est attaché à ma vie. Je crois en sa grâce sur vous. Soyez bénis maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je bénis vos carrières. Je bénis vos maisons, je bénis vos vies. Le sol sur lequel vous tenez est béni. Votre appartement est béni. Votre lit est béni. Votre cuisine est bénie. Votre salon est béni. Ce sur quoi vous tenez est béni. Vous devenez maintenant un siège, un havre de paix et de bénédiction dans votre lieu de résidence au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, à la prochaine émission, à la même heure, sur la même chaîne, au nom de Jésus-Christ. Sans oublier, dimanche à un culte merveilleux, sur la même chaîne. Soyez bénis, votre serviteur, l'apôtre Happy. Shalom. Shalom, shalom. Oh, j'entends les chaînes tomber sous la bracadabra, zobre cadabri.